Connecté. Bonsoir Papa Elie. Bonsoir peuple de Dieu. Ça fait longtemps, hein? Oula. J'espère que vous allez tous bien, à la grâce de Dieu. On attend que les gens se connectent. En attendant, partager, inviter des amis. Bonsoir. On s'est donné rendez-vous samedi, on est là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la famille, bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur Rehoboth Ministry. Nous avons une mission que Dieu nous a donnée de parler sur la restauration. Notre plus grande mission que Dieu nous a donnée, c'est ça. De réconcilier des familles. De réconcilier des gens avec leur Dieu. Ça fait si longtemps qu'on n'était pas en direct avec vous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce d'être ensemble avec vous aujourd'hui. Et nous allons essayer de partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Je répète une fois, nous sommes ici Rehoboth Ministry. C'est l'endroit où Dieu nous a donné pour partager la parole de Dieu. Et notre mission, c'est de parler sur la réconciliation. De réconcilier les gens avec leur Dieu, de réconcilier des familles. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va prêcher. J'espère que beaucoup vous voulez m'écouter, mais ce n'est pas moi. J'ai la servante de Dieu, Maman Ange. C'est elle qui a le message d'aujourd'hui. Que Dieu l'a inspiré.
qu'elle va partager avec nous aujourd'hui. Bonsoir, Maman Ange. Bonsoir, pasteur. Quelle bonne nouvelle que vous nous amenez aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous amène la bonne nouvelle. Amen. On va parler sur les fils perdus, comme on parle aussi de l'enfant prodige. L'enfant prodige. Oui. Voilà. C'est pas ça, ça m'a touché, ça m'a beaucoup touché. Oui. Et du coup, j'ai voulu les partager avec vous tous qui nous suivez en fait. C'est notre message des retours. L'enfant prodige ou les fils perdus. Voilà. D'abord, on va prier le Seigneur pour laisser ces moments entre les mains de l'Éternel, qu'il soit présent. Je vous prie là où vous êtes tous de fermer les yeux quelques minutes pour qu'on puisse laisser ces moments entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci Seigneur Yahweh, Papa, pour ces moments que tu nous as donnés. Yahweh, tu étais avec nous toute la journée. Et voilà Seigneur Yahweh, nous venons encore une fois devant ta présence. Je laisse ces moments entre tes mains, Yahweh, assiste-nous du début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit de Dieu, Yahweh, soit notre guide et soit mon guide, Seigneur. Que moi je puisse disparaître, Seigneur Yahweh, que l'Esprit de Dieu, Yahweh, qui est en moi, puisse parler en moi. Et tout ce qui n'est pas de toi, Yahweh, je le rends ni les sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de les fils perdus. Et notre message se trouve dans les livres de Luc 15. J'espère que vous avez vos Bibles, et nous allons les lire ensemble. C'est dans les livres de Luc 15, versets 11 à 14. Mais ces passages arrivent jusqu'au 32, mais moi je vais m'arrêter que jusqu'au 14 pour vous partager en fait ce que j'ai dans mon cœur aujourd'hui. Moi je vais les lire et j'espère aussi vous là où vous êtes, vous allez les lire. C'est dans le livre de Luc 15, 11 jusqu'à 14. Luc chapitre 15. Voilà. Tu vas lire ou je les lis? Non, s'il vous plaît. Moi je vais les lire. La Bible nous dit dans le livre de Luc 15, verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien et viva dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survit dans ces pays et il commença à se trouver dans le besoin. Voilà, dans ces livres de Luc chapitre 15, en fait c'est des paraboles. C'est des paraboles que Jésus il a utilisées pour répondre aux pharisiens. Parce que si nous lisons en haut, dès le début de notre chapitre, la Bible nous parle en fait que des pharisiens et des scribes, en fait, ils murmuraient. Ils murmuraient parce qu'ils voyaient Jésus, il était en train de manger avec des gens de mauvaise vie, et il était en train de... Jésus était avec ces gens-là. Du coup, les scribes et les pharisiens, ils murmuraient. Du coup, Jésus, pour les répondre, il a utilisé des paraboles. Et dans ce livre de Luc 15, il y a 3 paraboles. Et moi, j'ai pris la dernière, la 3e parabole de ses pères avec ses enfants, ses 2 fils. Pourquoi Jésus il a utilisé ces paraboles pour répondre aux pharisiens et aux scribes, en fait? Jésus, il a voulu juste montrer, en fait, les cœurs de Dieu envers les pécheurs. C'est ça. Parce que Jésus, en fait, il avait une mission sur cette terre. Et la mission de Jésus, c'était de venir chercher les âmes perdues. C'était de venir chercher les brebis perdues. Du coup, c'était ça la mission de Jésus sur cette terre. Et pour que Jésus puisse faire comprendre les pharisiens et les scribes, il a utilisé ces paraboles. Et moi, j'ai pris la dernière qui était la 3e parabole. En fait, Jésus, il n'agissait pas selon les scribes. Jésus, il agissait selon la volonté de Dieu. Et comme je dis, la volonté de Dieu, c'est juste le salut des âmes. Les âmes perdues, les brebis perdues, que Jésus puisse les retrouver pour qu'ils puissent revenir vers le Christ. Et c'est ça que je voulais partager avec vous sur le livre de Luc 15, chapitre 15, verset 11.
qu'est-ce que la Bible nous parle de ces 3 hommes? La Bible nous dit, il dit encore, un homme avait des fils. C'est un père qui avait des fils. Il avait les fils aînés et les fils les plus jeunes. Dans 12, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Je pense qu'avant que le père lui donne la part, si ça lui était qu'il avait droit, je pense qu'il a beaucoup insisté. Je pense que le fils là, il a beaucoup insisté pour que le père puisse lui donner sa part. Parce que je pense déjà l'héritage, avant de l'obtenir, il faut que le père il soit mort. Mais le père, il n'était pas encore mort. Et cet enfant, il a demandé sa part d'héritage. Et le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné. Après l'avoir donné, le fils, il a fait quoi? La Bible dit, peu de jours après, au 13, les jeunes fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il a pris tout le bien. Où est-il parti? Loin. Loin, là où il a fait sa vie, là où il a dépensé tout son argent, là où il a fait tout ce qu'il avait envie de faire. Qu'est-ce que moi je voulais parler par ça dans ces livres de Luc et dans ces passages des fils perdus? Moi je pense que cet enfant, il cherchait la liberté. Il cherchait la liberté. Il a vu ailleurs. Il a dit, j'ai vu quelque chose qu'il n'y en a pas dans la maison de mon père. J'ai vu quelque chose qui me plaît, que je ne trouve pas dans la maison de mon père. Peut-être aussi que ce jeune fils, il a été influencé par l'extérieur. Je pense que l'extérieur l'a influencé pour qu'il puisse demander son héritage pour partir. Les yeux qu'il avait, il a regardé ailleurs. Ses oreilles, ils ont entendu des choses de l'extérieur. Du coup, il a vu que peut-être à l'extérieur, je vais être bien. Peut-être qu'il ne se retrouvait plus dans la maison de son père. Du coup, il a décidé de demander son héritage et de faire quoi? De partir. Mais la chose qu'il ne savait pas, en demandant son héritage et de partir, il perd quoi? Son privilège auprès de son père. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. La Bible nous dit dans le 12, 13, peu de jours après, le plus jeune fils en a tout ramassé. Il a déjà tout ramassé, parti pour un pays éloigné. En plus, il n'est pas parti juste à côté. Il est parti loin. Éloigné. Cela veut dire qu'éloigné de qui? De sa famille. Éloigné de qui? De son père. Éloigné de qui? De son frère. Éloigné de qui? Des gens qui étaient autour de lui. Il a ramassé son bien. Il est parti loin. C'est ça que le diable fait. Quand il veut nous éloigner de la présence de Dieu, il nous prend, il nous ramène loin. Plus loin de ce que nous-mêmes on n'attend pas. Il va nous prendre, il va nous ramener en dehors des cercles de gens qui nous aiment, des cercles de gens qui nous conseillent, des cercles de gens qui nous parlent de la parole de Dieu. C'est ça que le diable fait. Il a ramené cet enfant loin. Le diable il dit que si je le laisse peut-être à côté dans le voisinage, le frère peut venir le conseiller pour retourner à la maison. Le père peut venir le chercher pour le conseiller pour revenir à la maison. C'est pareil ce que le diable fait avec nous. Quand il veut nous enlever dans la présence de Dieu, quand il veut nous retirer de la présence de Dieu, il nous ramène loin. Pour que personne puisse venir nous chercher, pour que personne puisse venir nous conseiller. Au des fois, moi je dis même si quelqu'un a envie de pécher ou de faire quelque chose de mauvais, quand on l'appelle, il n'a même plus envie de répondre au téléphone, il est capable même de bloquer ton numéro parce que c'est celui-là, il m'appelle tout le temps pour me conseiller, j'ai même pas envie de ce conseil. C'est ça que le diable fait. Il a pris cet enfant, il l'a ramené loin. Loin de la présence de Dieu, loin de la maison de son père, loin de tout ce qu'il avait, loin des privilèges qu'il avait. Je pense que là où il est parti, il n'était plus en sécurité. Il n'avait plus ses privilèges. Il n'avait plus cette assurance qu'il avait dans la maison de son père. Il est parti loin. Il est parti loin parce qu'il cherchait quoi? Il cherchait la liberté. Il cherchait de faire des choses qu'il avait envie de faire. Et souvent, la liberté nous amène à la mort. Souvent, la liberté nous amène il nous amène des maladies. Je pense que là où il est parti, il a fait des choses qu'il n'avait pas le droit de faire.
Parce que là, dans la maison de son père, je pense pas il allait se comporter la manière dont il s'est comporté quand il est parti. Parce que je pense qu'il savait que dans la maison de mon père, je n'aurais pas droit de m'habiller de telle façon. Dans la maison de mon père, je n'aurais pas droit de me comporter de cette façon. Dans la maison de mon père, je n'aurais pas droit de faire des choses. C'est pour cela qu'il a décidé de faire quoi? De partir. Il a entendu, il a laissé son oreille écouter, attendre des choses de l'extérieur. Il a été séduit par l'extérieur. Les péchés nous séduisent. Souvent, on est séduit par les péchés sans les savoir. Et à chaque fois qu'on écoute, on regarde, on voit avec les yeux ce qui se passe. Il se passe que nous, on s'écarte de la présence de Dieu. On part loin de la présence de Dieu. Pose-toi la question, à quelle distance es-tu éloigné de la présence de Dieu? Est-ce que tu es encore dans la présence de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit est encore en toi? Est-ce que toi, tu vis encore dans la présence de Dieu? À quelle distance es-tu éloigné de la présence de Dieu? Parce que ce jeune homme, il était parti loin. Imagine-toi, dans la maison de son père, il avait tout. Dans la maison de son père, il avait tout. Je dis vraiment tout. Les bonheurs, l'argent, la nourriture, il avait. Mais il a préféré de prendre l'argent qu'il avait. Il a préféré de prendre la partie de son héritage pour partir loin. Loin là, il est parti. Au bout d'un moment, il y a la famine qui est arrivée. On va lire ça dans le verset 14. La Bible dit... Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survit dans ces pays. Et il commença à se retrouver dans le besoin. Cela veut dire quoi? Que la gloire de ce monde est temporaire. On peut tout avoir maintenant. Tu peux avoir l'argent, des vêtements, des femmes. Tu peux aller faire la fête chaque week-end. Tu es dans les fêtes. Tu peux passer des boîtes de nuit par boîte de nuit. Mais c'est temporaire. La gloire de ce monde est temporaire. Et le rôle du diable, c'est quoi? De t'amener loin de la présence de Dieu. Il te laisse faire tout. Moi, je dis à chaque fois, le diable, quand il va te prendre, le diable, il t'a en fait dans ses mains, il va te briser. Tu ne sauras même pas qui tu es. Alors que cet enfant, je pense, dans sa maison, il avait tout. Il était honoré par les serviteurs. Au bout d'un moment, il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est parti loin. Il voulait la liberté. Il voulait faire ce qu'il avait envie de faire. Et c'est ça que le diable fait avec nous. Tu es dans l'église. Tu es dans la présence de Dieu. Tu préfères aller ailleurs. Parce que dans l'église, tu dis, ah, tout le temps dans l'église, ça m'ennuie. Ça m'ennuie, ça m'ennuie. Tu pars ailleurs. Tu commences à fréquenter des gens. Tu commences à fréquenter des mauvaises influences. Et ces influences-là, il te dit, ah, il faut t'habiller comme ça, et toi tu le fais. Il faut boire d'alcool, et toi tu bois de l'alcool. Et il faut marcher de telle manière, et toi tu le fais. Sans oublier, tu t'éloignes de la présence de Dieu. Et je pense que, après un moment, quand tu fais tout cela, au bout d'un moment, tu vas te dire que j'ai gaspillé ma vie. J'ai gaspillé ma vie, j'ai gaspillé mon énergie, j'ai gaspillé tout. Parce que tu es jeune, oui, je comprends, tu es jeune, tu as envie de profiter de la vie. Dans la vie, en Christ aussi, on peut profiter. Toi, tu penses que seulement profiter, c'est aller ailleurs. Non, avec Jésus, on peut aussi profiter. Tu vas profiter pendant ta jeunesse. Au bout d'un certain âge, tu vas te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse? Bah, tu as profité. C'est ça, tu vas profiter, mais au bout d'un moment, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse? Tu as profité. C'est pour cela, hein, avant de faire quelque chose, demande la volonté de Dieu. Lui, il est parti faire sa vie, il est parti faire ce qu'il avait envie de faire, mais il oubliait qu'au bout d'un certain moment, tout ce qu'il avait, ça va arrêter. Tout ce qu'il avait, il y aura un fin. C'est pour cela que je dis que la gloire de ce monde a un fin. Et je ne pense pas quand il y avait la famine qui est arrivée, les amis là qui mangeaient avec eux, les amis là qui buvaient avec eux, ils étaient encore là. Je pense qu'ils étaient tous partis. Pour te dire qu'il y a de certains moments, il y a de certains amis, ils nous approchent juste par intérêt. Parce que tu as quelque chose, il y a cet ami qui va venir vers toi. Oui, cet enfant, il s'est perdu. Mais je pense qu'à la fin de verset, si vous connaissez ce verset, ce chapitre 15, cet enfant, il est revenu vers son père. Mais de cela, on va les parler la semaine prochaine. Là, j'ai parlé juste de cet enfant qui était perdu, cet enfant qui est parti ailleurs. Et les amis là, ils n'étaient plus là. Ils ont disparu. C'est pour vous dire qu'il y a des moments, il y a des amis qui viennent seulement vers toi par intérêt. Parce que lui, il avait l'argent à ces moments-là. Les amis, ils ont dit non, il a l'argent, on va profiter. Oh, il était bien, je pense qu'il s'habillait bien. Les amis sont venus. Et je me suis dit, pasteur, parce qu'il est parti loin.
Oui. Cela veut dire que les amis qu'il a trouvés là-bas, c'était pas ses amis de son village. Oui. C'était des nouveaux amis qu'il a. Oui, Du coup, les nouveaux amis là, les nouveaux amis, ils sont venus juste parce qu'ils ont vu que celui-là, il a l'argent. Oui. Celui-là, il est bien, il s'habille bien, il fait la fête tous les jours. Oui. Du coup, les amis là dit non, on va bien profiter. Mais je pense que quand il avait plus l'argent, ces amis là, ils ont disparu. Ils sont partis. Ils sont partis. C'est ça. Ils sont devenus des hypocrites. Ils sont devenus des malhonnêtes. Je pense que lui-même, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais gloire à Dieu, il revit en lui. Il s'est dit, non, 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 il faut que je retourne. Mais pour cela, il faut que vous soyez là la semaine prochaine, samedi. On va parler de ça, de la repentance de ses fils perdus. Amen. Il est revenu vers Christ. Pasteur, vous avez quelque chose à rajouter? Vraiment, je ne peux pas voler la vedette aujourd'hui parce que c'est votre jour. Mais je vais dire une chose. Cet enfant, il était face à des problèmes. Premier problème, il a demandé l'héritage. Ce que tu viens de dire, maman. Il a demandé l'héritage. Deuxième problème, il s'est éloigné de son pays, de son papa. Moi, je trouve que demander l'héritage, ce n'est pas mauvais. Bien que le père n'était pas encore mort, le père était vivant, mais il a demandé l'héritage. Voilà. Mais le plus grand problème pour moi, dans ces passages que tu viens de dire, c'est juste le fait qu'il s'est éloigné de son père. Voilà. Parce que si le diable veut te détruire, ou si le diable veut détruire une personne, première chose qu'il fait, ou la première chose qu'il fait, vous savez quoi? Il t'éloigne de Dieu. Parce qu'il sait que si il t'éloigne de Dieu, tu n'auras plus la protection. Voilà. C'est comme cet enfant. Auprès de son papa, il avait la sécurité. Voilà. Auprès de son père, il était protégé. Mais pour que, quand il s'est éloigné de son père, il a perdu tout le privilège qu'il avait. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, il a tout perdu. Donc, c'est ce que je vais dire à une personne. Juste pour ajouter un peu de ce que Maman Ange vient de nous dire aujourd'hui. Le diable, s'il veut détruire ta vie, il t'éloigne de Dieu. Parce qu'il sait que si tu es éloigné de Dieu, tu seras plus protégé. Laisse-moi te dire une chose aujourd'hui, et qu'on s'éloigne de Dieu à travers le péché. À travers le péché, quelqu'un peut s'éloigner de Dieu. Parce que la plus grande mission du diable, c'est de faire quoi? Détruire, égorger et tuer. Alors pour qu'il puisse bien détruire ta vie, il t'éloigne d'abord de Dieu. Voilà. C'est dans ces moments-là qu'il va te détruire. C'est pourquoi je me permets de dire à une personne, souviens-toi là où tu es tombé et repens-toi. Ce message, je bénis l'Éternel parce que Dieu t'a révélé, Maman Ange, pour que tu puisses nous parler de cela. Bien-aimé, regarde là où tu t'es éloigné de l'Éternel. Parce que le diable t'éloigne de Dieu pour te détruire. Il t'éloigne de l'église pour te détruire. Il t'éloigne des gens du bien, les gens que tu vivais avec eux pour te détruire. Parce qu'il sait bien que si tu es toujours avec ces gens-là, ils vont te conseiller. Voilà. Tu seras toujours à bon terme avec eux. C'est pourquoi, partout où tu vas suivre ces messages, regarde seulement là où tu t'es éloigné de l'Éternel et retourner. Dieu a besoin de toi. Le fait de demander l'héritage, c'est un problème. Mais moi, je trouve que ce n'est pas vraiment le plus grand problème de cet enfant. Parce que l'héritage, c'était l'héritage de son père. Voilà, il avait droit. Il avait droit. Nous aussi, on a droit de réclamer quelque chose auprès de l'Éternel. C'est notre papa, c'est notre père. Il a droit de nous donner cela. Bien que le père n'était pas encore mort, mais il avait droit de demander quelque chose qui appartient. Mais le fait de s'éloigner, c'est ça qui a créé des problèmes dans sa vie. Parce que quand il s'est éloigné, Il a fait des choses qu'il ne faisait pas dans la maison de son père. Il s'est senti libre de faire tout ce qu'il faisait. Voilà. Or, cette liberté lui a mené à la mort. Voilà. Que Dieu vous bénisse. La liberté. Je ne peux pas voler la vedette aujourd'hui. C'est ça. Que Dieu vous bénisse vraiment. C'est ça que je voulais partager avec vous, les fils perdus. On a parlé de la liberté, on a parlé d'éloignement. C'est ça que le diable fait dans nos vies. Il nous éloigne de la présence de Dieu. Il nous éloigne des gens qui nous conseillent. Il nous éloigne de l'église
pour nous détruire. Parce que le diable, quand il te tient dans sa main, ah là là, c'est mort. Tu es perdu, c'est fini. Mais gloire à Dieu que cet enfant, il avait encore quelque chose dans sa tête. Voilà. Il s'est dit non, j'ai un père. Voilà. Toi aussi, tu es un Dieu. Et on va le voir la semaine prochaine. D'accord. Ah, on les parlera la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Là, je voulais vous parler juste de la prédiction. Mais cet enfant, il est retourné. Et ça, on le verra la semaine prochaine. Et j'espère que vous serez là aussi le samedi prochain à 21h avec moi et le pasteur Timothée. Quels que soient les problèmes, bien aimés, voilà. Retournez sur le chemin de l'église. Retournez sur le chemin de Dieu. Voilà. Ne regardez pas les circonstances, les problèmes qui nous entourent entre nous. Parce que le diable cherche toujours à nous diviser, à nous séparer les uns les autres. N'abandonnez pas nos assemblées, comme dit la Bible. Si tu avais perdu envie d'aller à l'église, retournez sur le chemin de l'église. Voilà. Cherchez l'Éternel, continue à prier. Ne t'éloigne pas de Dieu. Parce que cette liberté que tu cherches, ça va t'amener à la mort. Ça va t'amener à la destruction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni tout le monde qui était en ligne aujourd'hui. Je vous pas mal. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous serez là aussi la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et vous passez de bonnes nuits. On est ensemble de la présence de Dieu. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de parler à quelqu'un. Peut-être qu'il a besoin. Qui a besoin de la parole de Dieu. Parlez-en. Parlez. Dites à celui qui a abandonné son assemblée de retourner sur le chemin de l'église. Voilà. L'église, moi je dis toutefois, l'église c'est une famille. Si tu avais abandonné ton Dieu, retournez. Dieu t'aime encore. Dieu a encore besoin de toi. Il a encore de bonnes choses qu'il va faire de toi. N'abandonnez surtout pas nos assemblées. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On vous laisse avec cette chanson de Maman Ange. Écoutez la chanson. J'espère que par la grâce de Dieu, vous serez bénis. Cuida minha vida, Senhor. Cuida minha vida, Senhor. Senhor. Dá-lhe, Senhor. Mas do amar a intenção. Pareça eu ver. Em mim, tudo eu me demole, Senhor Jesus. Cuida da minha vida, Senhor. Oh, Senhor, cuida da minha vida, Senhor. On n'arrête pas là. Bonne soirée. Les devoirs m'appellent.